We have now modified Goblin Valley. Yeah. A new Goblin Valley exists. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des merveilles de la nature détériorées par des abrutis. Let's do it. Wait. I gotta take a leak first. Just came across it, yeah, I walked around the corner and there it was. For them to have the intentions of just knocking over the rock for the sole purpose of being vandals, just makes me upset. Pour cette liste, on va passer en revue des lieux populaires que l'être humain a négativement marqués de son empreinte en ayant un impact direct dessus. Il y a parfois même des actes ridicules qui en ont carrément détruit certains. Quelle est la pire histoire de vandalisme par des touristes que vous connaissez? Partagez-la dans les commentaires. Numéro 10, le Cyprinodon diabolis, États-Unis. Il y a une espèce de poisson en danger critique d'extinction qui ne vit que dans une grotte du Nevada, appelée Devil's Hole, soit le trou du diable. Ces poissons sont tellement appréciés et considérés comme uniques que dans les années 60 et 70, il y avait carrément des autocollants sur les voitures américaines appelant à les protéger. Le gouvernement américain a dépensé des millions de dollars pour leur préservation. En avril 2016, 3 hommes sont entrés illégalement dans l'espace protégé autour de la grotte. Ils ont cassé des caméras de surveillance et il y en a même un qui a sauté dans la mare, écrasant dans le process des œufs de cyprinodon alors que c'était l'apogée de la saison de reproduction. Un acte de malveillance qui a mené à la mort d'un individu, portant la population de cette source d'eau de 115 à 114. Au bout du compte, les vandales en question ont été accusés de violer une loi sur les espèces en danger et la sécurité autour de l'habitat du Cyprinodon diabolis a été encore plus durcie. Numéro 9, Uluru et sa crevette unique, Australie. Uluru est un monolithe emblématique et l'un des reliefs les plus reconnaissables d'Australie. C'est aussi un monument sacré pour le peuple aborigène des alentours. Quand les touristes ont commencé à se ruer sur la zone dès les années 30, certains ont eu un énorme impact environnemental négatif. Les visiteurs escaladaient le monticule de grès allant contre le souhait des Anangus. Certains se sont même soulagés sur le site. You want it? Take it out. Fire away. Remember to aim. It's very important. Dès les années 70, les déchets humains ont été responsables de la disparition d'une espèce très rare de crevettes qui vivait exclusivement sur ce qu'on appelle aussi parfois Ayers Rock. Avec le temps, il n'y a eu que plus d'épisodes de mauvais comportement des touristes, dont une femme qui a retiré la plupart de ses vêtements après avoir atteint le sommet d'Uluru. En 2019, grimper Uluru est devenu interdit dans l'espoir de préserver le site. Numéro 8, les îles Paracel, mer de Chine méridionale. Aussi connu sous le nom d'île de Xicha, l'archipel des Paracels est un territoire disputé par plusieurs nations situé dans le sud de la mer de Chine. Les eaux incroyablement claires de l'archipel abritent de nombreuses espèces marines rares et des récifs coralliens très colorés. Après l'ouverture des îles au tourisme et aux croisières en 2013, la vie sauvage a immédiatement souffert. Les touristes ont prélevé des animaux de l'océan dans leur habitat, comme des homards ou des palourdes géantes menacées, pour les manger. Beaucoup d'entre eux ont même cassé des petits bouts de corail pour les rapporter chez eux, en souvenir. Des actes totalement illégaux, ce qui n'a pas empêché beaucoup de touristes pas très futés de poster leurs exploits, entre guillemets, sur les réseaux. Numéro 7, Racetrack Playa, États-Unis. Ne vous faites pas avoir par le nom, ce n'est pas du tout une plage, mais bien un lac asséché dans la vallée de la mort, donc on est loin du spot idéal pour se baigner. Le nom Racetrack, soit course de voiture en anglais, vient des mystérieuses pierres mouvantes qui voguent sur le lit du lac et laissent derrière elles d'impressionnantes traces sur la surface immaculée. Le paysage magnifique et inhabituel de Racetrack Playa a été souillé en 2016 par un gars qui a conduit à travers ce fragile écosystème, laissant derrière lui des kilomètres de traces de pneus. Behold, the upward spiraling pigtail! Le chauffeur a fait des cercles sur toute la surface du lac asséché, laissant la trace de ses virages et de ses donuts au sol. Un acte de vandalisme honteux qui a laissé un impact important, notable et persistant sur la croûte en surface de Racetrack Playa. Numéro 6, Isla de Saporasa, Espagne. Bien que la magnifique Isla de Saporasa soit inhabitée, les touristes de Magalouf la fréquentent en nombre quand ils viennent en vacances dans les parages. D'ailleurs, beaucoup de vacanciers en ont fait un rite de passage obligé d'essayer de rejoindre l'île à la nage en étant bourrés, ce que la police déconseille fortement de faire. En 2015, 2 ados se baladaient sur l'île. Par un geste stupide lourd de conséquences, ils ont fait tomber une cigarette allumée. Cette clope a provoqué un énorme incendie sur l'île. Plusieurs hectares ont été brûlés et il a fallu l'intervention de 2 hélicoptères chargés d'eau pour calmer les flammes. Bien que l'incident ait été qualifié d'accident, c'est une belle preuve de la stupidité de certains touristes. Numéro 5, les falaises de Moher, Irlande. Les falaises de Moher, de renommée mondiale, font partie des merveilles naturelles de l'Europe et sont vraiment canons. Malheureusement, en 2013,
Un groupe d'artistes s'est apparemment permis de penser qu'ils pouvaient faire mieux que Mère Nature et l'un de ses chefs-d'œuvre et ont décidé d'y aller de leurs pattes. Aux grandes dames des géologues, ils ont graffé sur le point culminant des falaises. Et si jamais c'était pas assez évident qu'on n'a pas affaire ici à des gars fut-fut, non seulement ils ont tagué, mais ils se sont aussi filmés en le faisant. Ils ont tagué d'autres sites, toujours avec des vidéos à l'appui, qu'ils ont postés sur leurs réseaux sociaux, avant de désactiver leur compte. The rock's 300 million years old, it's got its own natural beauty, it's weathered by the waves, the wind, over vast periods of time. That's what people come to see. They don't come to see somebody spray painting a bit of it. Numéro 4, Duckbill, États-Unis. Duckbill dans l'Oregon était un houdou en grès unique, emblématique de la côte, une véritable attraction visitée par de nombreux touristes chaque année. Duckbill a survécu à des décennies de vents et de marées du Pacifique en servant de lieu pittoresque pour ses visiteurs. Et pourtant, il n'a pas su survivre à un groupe d'adolescents irrespectueux. Ils ont renversé ce houdou si particulier après qu'un de leurs potes se soit pété une jambe sur la formation rocheuse, a priori. We looked over and there was probably 8 guys pushing over the big rock. Le groupe a affirmé rendre service au public, malgré les nombreux panneaux d'avertissement et le grillage protégeant le périmètre autour de Duckbill. Et bien qu'ils aient été filmés en train d'accomplir leurs méfaits, ces petits voyous n'ont jamais été pris. They kind of just like laughed it off, took it with pride that they destroyed something magnificent and then just kind of disappeared right after. Numéro 3, l'arbre du Ténéré, Niger. Autrefois considéré comme l'arbre le plus isolé au monde, on disait de cet acacia qu'il était éloigné d'au moins 400 km de tout autre arbre. C'était vraiment un symbole du paysage du Niger, d'autant qu'il servait aussi de repère aux caravanes dont les routes traversaient cette partie du désert du Sahara. Il était même indiqué sur les cartes. Cet arbre avait beau être le seul obstacle à des kilomètres à la ronde, littéralement, même aussi isolé, il n'a pas su sortir indemne des comportements humains ridicules. En 1973, l'arbre a inexplicablement été percuté par un chauffeur. Un acte qui a retiré un monument naturel important au paysage du Niger. Il y a désormais une sculpture à sa place, en mémoire, mais bon, l'arbre ne pourra jamais être véritablement remplacé. Numéro 2, les gobelins houdous de l'Utah, États-Unis. Faire du camping au milieu de siècles d'histoire géologique, ça doit être super cool. Sauf que ce rêve vire au cauchemar quand des abrutis s'en mêlent. L'une des plus grandes particularités géologiques d'Utah, ce sont les hoodoos en forme de champignons, des cheminées de fées géantes qui remontent à des temps immémoriaux. En 2013, une troupe de scouts était en visite dans le parc d'État de la Goblin Valley, admirant les nombreux hoodoos, ces formes presque magiques. Wiggle it just a little bit. Selon les chefs scouts, cela dit, certains de ces hoodoos paraissaient trop dangereux. Ayant peur que l'un d'eux n'écrase quelqu'un, les chefs scouts ont décidé de faire basculer ces vieilles formations soi-disant menaçantes. People will say, you guys were Boy Scout leaders, you should know better. Ils auraient tellement pu, genre, je sais pas moi, juste faire un rapport sur le danger potentiel et en rester éloignés le plus possible. Mais non, ils ont filmé et publié leur attitude destructrice et, bien entendu, ils ont par conséquent été démis de leur fonction de chef. It's all about saving lives. They posted their clip on YouTube. C'est vraiment relou parce que c'est loin d'être aussi facile de restaurer les hoodoos gobelins, malheureusement. Avant de dévoiler notre numéro 1, voici quelques mentions honorables d'idiots. Des promoteurs immobiliers et des politiciens ont transformé le superbe étang de Boeng Kak en une flaque d'eau Cambodge. Des touristes irresponsables brûlent plus de 5600 hectares de l'époustouflant parc national Torres del Paine, Chili. It was very sad because it's a beautiful place, a tourist site we've been hoping to see for a long time. Des arrivants menacent l'écosystème unique des Galapagos en introduisant des espèces invasives Équateur. Goats, donkeys, rats, pigs, cats, and other established invasive species in the Galapagos have totally transformed the faunas and floras that exist on those islands. Des touristes provoquent la mort de cochons sur l'île Overa en leur donnant de la nourriture non comestible et du rhum, en plus de jeter la nourriture en question sur le sable qu'ils ne peuvent pas digérer, Bahamas. Un routier défigure les précieuses lignes de Nazca vieilles de 2000 ans en roulant dessus, Pérou. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, les récifs des îles de Raja Ampat, Indonésie. Les incroyables récifs des îles de Raja Ampat sont parfois surnommés l'Amazonie sous-marine. Ils font partie des écosystèmes les plus importants du monde car ils contiennent la plus grande diversité marine de la planète.
Et à cause de leur beauté et de la grande diversité biologique des récifs coralliens, ils attirent de nombreux visiteurs, dont malheureusement un bateau de croisière particulièrement destructeur. Le navire en question s'est échoué à marée basse et a provoqué des dégâts irréversibles à cet écosystème si précieux. Plus de 1500 mètres carrés du récif ont été endommagés, des dégâts estimés à 19 millions de dollars, alors qu'il faudra des décennies pour que la guérison soit complète. Jadi dari hasil inventarisasi sementara kita mendapatkan ada 8 genus. À une époque de déclin global des récifs coralliens, cet incident a été considéré comme un énorme coup dur porté à la vie marine. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.